qui vient tout juste de rentrer en France. Il a passé ces dernières semaines à aider les alliés de la France à intercepter des drones iraniens. Il nous raconte sa mission exceptionnelle avec l'appui d'images très rares. Jeanne Cancard, David Pierres et Florent Legoïc l'ont rencontré à Orange. Écoutez ce témoignage exclusif TF1 LCI. C'est une parole rare, surtout en retour de mission. Le lieutenant Enzo, pilote de Rafale, rentre juste du Moyen-Orient. C'est le retour à la réalité. À 26 ans, c'était sa première mission. On s'entraîne pendant des années, mais c'est sûr que c'est jamais pareil de le vivre pour la première fois. Il y a toujours cette petite appréhension, cette peur de l'inconnu, mais qui est très vite gommée par la concentration. Le lieutenant Enzo fait partie des pilotes français déployés au Moyen-Orient dès le début de la guerre. Il était positionné pendant plusieurs semaines sur 7 bases françaises tenues secrètes. Sa mission, défendre les pays partenaires de la France, notamment les Émirats Arabes Unis et le Qatar. La concentration et l'appréhension avant chaque vol. On a volé de manière quasi quotidienne pendant plusieurs heures. Voici des images inédites. Au cœur du cockpit d'un pilote français dans le ciel du Moyen-Orient. Il abat des drones ennemis avec des missiles. Localisation confidentielle. Le lieutenant Enzo a lui aussi dû neutraliser plusieurs drones explosifs. Manœuvre périlleuse. Est-ce que je peux vous montrer cette vidéo pour que vous me décriviez ici ce que vous voyez? C'est surtout beaucoup de concentration, parce qu'on dit il y a beaucoup de choses à piloter. L'avion, le radar, la caméra en même temps. Lever toutes les sécurités pour pouvoir tirer, déclencher l'action de feu, et c'est à ce moment-là effectivement qu'on va dégager franchement pour éviter les débris du drone. On va prendre beaucoup de facteurs de charge, plus le rythme cardiaque qui s'est un peu accéléré. C'est loin le plus intense. Il faut vite se remettre dans la mission, parce que c'est pas parce qu'on a détruit un drone qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Donc potentiellement il y a une vague de drones qui arrive, donc la mission n'est pas finie. C'est une fois au sol que le pilote nous dit prendre conscience de l'enjeu de son engagement. Il y a quand même la fierté du travail accompli, puisqu'on sait qu'on a potentiellement sauvé des dizaines de vies en détruisant un drone qui aurait pu s'abattre sur un bâtiment. C'est une très bonne idée de mettre un cache-nez pour ne pas être reconnu, je comprends pas. Mais... Oui, c'est obligatoire, bien sûr. Mais il faudrait faire un petit trou, parce que moi, j'ai rien compris. Hein. Moi, on peut réécouter le sujet. Oui, j'ai écouté, mais c'est dur. Le son était un peu... On va peut-être demander des clarifications à Michel Polacco, qui est avec nous. Il connaît parfaitement, évidemment, ce travail. Le grand Michel. Expert en aéronautique, questions de défense et de nucléaire. Alors, vous l'avez entendu, ces témoignages exceptionnel du lieutenant Enzo, qui explique très bien en fait que les Français aujourd'hui, ils risquent leur vie en allant quotidiennement et pendant des heures tenter d'abattre des drones Shahed. C'est ça la principale mission de nos soldats aujourd'hui au Moyen-Orient? Oui, alors c'est un très beau témoignage que vous venez de diffuser, je ne l'avais pas vu. C'est effectivement l'un des pilotes de Rafale qui sont basés aux Émirats Arabes Unis et qui participent à la lutte contre les drones, voire contre les missiles qui attaquent les pays alliés de la France, en l'occurrence c'est les Émirats Arabes. Il nous a raconté un peu comment il faisait lorsqu'il tirait un missile et qu'il s'éloignait pour éviter de prendre des débris de l'explosion du drone qu'il touche. On sait qu'il pourrait aussi l'attaquer au canon. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été une attaque au canon, mais il devait certainement avoir de bonnes raisons. Nous savons aussi qu'en dehors de nos pilotes de Rafale, de nos équipages de Rafale, de nos pilotes de Rafale, de nos mécaniciens de Rafale, nous avons aussi des hélicoptères Tigre qui participent à cette mission avec soit des canons, soit des missiles, soit des roquettes. Et en ce moment, on est même en train de préparer des armements laser pour pouvoir faire des économies, parce que l'avantage du laser, c'est que quand on tire de la lumière ou de l'énergie et en fait, on ne perd rien. Donc, ça fait faire des économies importantes. Mais c'est vrai que c'est un très, très beau témoignage. Michel Polacco, revenons à... merci déjà de votre commentaire qui nous fait chaud au cœur, parce que c'est vrai que on valorise assez peu dans nos émissions l'intervention française, parce qu'elle est par essence très discrète. Emmanuel Macron ne souhaite pas dire que nous participons à la guerre. Il a essayé d'expliquer en disant que nous avons une action défensive, mais on voit très bien que on n'est pas en train d'en faire de la propagande comme, par exemple, les Américains. Très bien, on a compris cela. N'empêche que nous avons beaucoup de Rafales qui sont sur le théâtre, qui décollent tous les jours, qui mènent une action,
leur guerre défensive à eux d'une façon extraordinaire. Alors, ils partent souvent avec ces fameux missiles Mika sous les ailes. 600 000 euros, 700 000 euros le missile Mika, et lorsqu'il a le guidage infrarouge, c'est un missile un peu plus perfectionné, qui coûte à peu près 1 million d'euros aux contribuables français. Pardon pour eux. Et donc, ils vont intercepter souvent des Shahed. Alors, le Shahed, c'est un truc à 20 000 euros, 30 000 euros, on en parle souvent, hein, un truc, enfin un drone. Et donc, il y a un décalage, une asymétrie totale. Le Shahed, on peut le détruire avec le canon qui est à l'avant de l'avion, du Rafale. Alors là, ça coûte pas cher. Mais en revanche, quand on est obligé de lâcher un missile Mika, ça coûte une fortune. Donc, ces accords de défense avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn également, avec d'autres pays des royaumes du monde arabe, ça nous coûte quand même cher. Ça nous coûte très cher. Donc, cette guerre, qui n'en est pas une que nous livrons pour les défendre contre les attaques iraniennes, coûte très cher, Michel Polaco, il faut le dire. Et nous la menons avec talent, avec brio, avec les meilleurs pilotes du monde, sur les meilleurs avions de chasse du monde, on est d'accord. Mais c'est quand même une guerre qui nous coûte cher. Oui, alors il faut quand même pas oublier que ce sont des accords qui existent sur la base d'échanges commerciaux, puisque les Émirats Arabes Unis ont acheté quand même 80 Rafales et que ce sont des clients historiques de l'armement français. Donc il est tout à fait logique que d'une part, lorsqu'on leur vend du matériel, eh bien on leur apprend à s'en servir, on leur fournit évidemment les rechanges et les munitions, et puis en cas de conflit, on vient leur donner un coup de main, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Il y a des missions qui sont effectuées aussi par des Émiratis. Mais c'est vrai que les Français, quelque part, assurent l'après-vente, si vous voulez, d'opérations qui sont quand même extrêmement juteuses. N'oubliez pas quand même que la vente d'un Rafale, plus son système d'armes, plus ses armes, etc., ça dépasse les 150 millions d'euros. Le Rafale, il vaut 70 ou 80 millions d'euros quand il est à poil. Mais à partir du moment où vous commencez à l'équiper, vous commencez à dépenser vraiment de l'argent. Et c'est comme ça pour tous les avions.